Donc ça va être if is set dollar post. Et puis donc ça va être un dollar, c'est plutôt post, pas post. Et voilà. Donc normalement ici on doit tester si on a bien, si c'est généralement les deux variables, c'est la variable post existe et que elle contient une valeur. Donc le username et le user pass. Normalement on doit tester si le username et user pass. C'est bon. Donc ici il n'y aura pas de égal égal. Généralement, si les deux variables existent, normalement ici on doit faire le traitement pour la création des sessions, tout ce que vous voulez. Moi j'ai ici un outil d'intelligence artificielle qui permet de faire de compléter un petit peu le code ou bien de proposer le code. Généralement dans le else, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit faire une redirection vers la page index et demander à l'utilisateur par exemple de remplir ou bien de bien saisir les données. Mais généralement, nous, ce que nous intéresse, c'est à peu près récupérer ces deux données. Ici, je ferai un session start. Plutôt, c'est session start. Voilà. Et voilà, donc ici, ce qu'on va faire, par exemple, if is set. Généralement, on va pas faire un test de valeur vu qu'on n'a pas vraiment de valeur qu'on va récupérer depuis la base de données. On va supposer que les deux variables existent et que les deux valeurs qui ont été saisies sont correctes. Et du coup, donc je vais mettre par exemple, ben, j'aurai pas besoin vraiment de récupérer le mot de passe. Donc ça va être session. Donc je vais déclarer une variable de session. Et dans cette variable là, donc je vais mettre par exemple le user name qui est égal à username. C'est bon. Donc maintenant, notre variable, donc cette variable-là, elle sera accessible dans toute l'application. Et normalement, on doit avoir un session stade dans toutes les pages pour qu'on puisse, ou bien pour pouvoir accéder à cette variable-là. Donc sinon, on peut faire un variable dump, c'est juste $session pour voir ce que contient notre tableau associatif session. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est juste un écho. Normalement, vous devez remplir tous les champs. C'est bon. Remplir les champs du formulaire. Du form. C'est bon. C'est juste un écho. Au cas où rien n'a été saisi. Donc jusqu'à maintenant, on va essayer de tester ça. Donc généralement, on va commencer par le cas où on va rien saisir. Donc notez bien indefinite. Donc je me suis trompé quelque part. Post. Ah, ici c'était. Je m'excuse. Voilà, donc on réactualise. Voilà, normalement vous devez remplir tous les champs ainsi de suite, vu que les deux variables ne se trouvent pas. Donc ici je vais saisir le login et le mot de passe et on va faire un se connecter. C'est don't save. Notez bien que cette partie-là a bel et bien été exécutée et donc on a le username. Donc dans la variable session, on n'a qu'une seule clé qui est le username. Et notez bien que dans ce username-là, on va pouvoir y accéder dans n'importe quelle autre page. Maintenant, bah, on va rendre un petit peu le code plus ou moins difficile. C'est que on va supposer que normalement ce formulaire-là ne doit s'afficher seulement si et seulement si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc du coup, ce qu'on doit faire dans ce cas-là, on doit faire un test sur la variable session. Donc si elle n'existe pas, dans ce cas-là, on va afficher le formulaire. Donc généralement, ça va être PHP. Et ici, ça va être fin PHP. C'est bon. Donc ici, if is set, si vous voulez, euh, c'est $session. Donc je l'avais appelé comment ici? Username, c'est bon. Si elle n'existe pas, ou bien SysID, c'est comme vous pouvez tester ce que vous voulez, c'est bon. Donc moi je vais tester. Donc normalement on doit avoir la négation ici, c'est-à-dire
Généralement, donc, si vous voulez, quand on revient ici, donc on peut chercher le isSet. Donc, this means if it declare un different than nul. C'est bon. Donc, cette fonction-là, elle détermine si une variable existe et a une valeur. C'est bon. Et dans ce cas-là, donc normalement, la variable ne doit pas exister. C'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'accolade. Et notez bien que je ne l'ai pas encore fermé. C'est bon. Donc ceci dit que je vais encore écrire du PHP et je vais le fermer. Et c'est à ce moment-là que je vais fermer l'accolade. C'est bon. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se trouve ici, donc il est considéré au sein du if. Donc on peut faire un mélange des deux. Et pour le else, donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour le else. Donc on peut rien faire pour le else ou bien ce que vous, si vous voulez. Donc on pourrait mettre par exemple pour le else on pourrait mettre echo tout ce que vous voulez. BR bienvenue cher utilisateur. Et voilà, donc ça va être concaténation et $session. C'est bon. Donc c'est juste pour afficher la session. Donc si vous voulez, on peut afficher quelques informations. Autre information, c'est votre session ID. Session ID et normalement je pense que c'est la fonction sesID ou bien vous pouvez accéder à ça à travers le $session. Je pense que c'est PHP size ID. SesID ou bien à travers la fonction, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner ou pas, mais à travers la fonction session ID, voilà, session ID, c'est bon. Et voilà, donc ici, session name, donc ça c'est juste des variables qui existent, session name, et puis c'est la fonction session. Voilà, session name, generate ID, reset, ainsi de suite. Il y a pas mal de fonctions que vous pouvez utiliser et que je vous invite à découvrir dans le manuel de PHP en fonction de ce que vous voulez afficher. Et on verra aussi donc le statut de votre connexion, session statut. Et finalement, donc on aura session statut. Statut, c'est bon. C'est bon. Généralement, ici, je pense que ici on doit avoir un session start, PHP et on ferme. Normalement, ce qu'on peut faire ici, c'est que on va par exemple dire si session statut, je vais chercher juste le type d'erreur, session statut. Normalement, session statut, voilà. Donc, voilà. Donc, si on va tester si, bon, on peut dire que s'il n'y a pas de session, donc elle retourne ces valeurs-là. Donc, si PHP session none, c'est-à-dire qu'aucune session n'est démarrée. Donc, dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là qu'on va démarrer notre session, ou bien on va dire que si la session n'est pas active, donc on va la démarrer. Donc, vous pouvez mettre par exemple if session statut voilà, égal PHP session none, donc il a pu compléter. Le 3 égale, c'est-à-dire l'égalité, il permet de tester juste l'égalité des valeurs. Le 3, il permet de tester le type, donc le type de la valeur ainsi que la valeur elle-même. C'est bon. Donc ici, on aura un session start. Quand vous pouvez mettre session, par exemple, la deuxième, c'était quoi? Session active. Donc dans ce cas-là, normalement, on devra avoir, elle est différente de session active, c'est différent de PHP session active. C'est bon. Donc dans ce cas-là, la fonction va retourner faux. Généralement, donc on va laisser ça comme ça, donc pour pouvoir démarrer la session. Généralement, puisqu'on va démarrer la session, et nous,
On est déjà connecté ici. Si je réactualise, notez bien que la variable session existe toujours. Donc je vais revenir à la page index. Notez bien que cette fois, il ne va pas afficher le formulaire, mais plutôt il va afficher l'autre undefined PHP ID. Donc PHP ID, ID. Généralement, ben, je vais supprimer ça dans un premier temps et par la suite on va revenir après. Bon, donc c'est bon. Donc j'enregistre et notez bien, voilà, ça c'est l'ID de la session. Session name c'est PHP Session ID et session statut c'est 2, c'est-à-dire que la session est active. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans ce cas-là, si vous voulez, on va mettre par exemple session destroy juste pour détruire la session. Et normalement, non. Donc ici, donc, je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler par exemple disconnect. C'est bon, disconnect.php. Et dans ce code-là, donc ce que je vais faire, c'est session unset, session destroy et header. Donc header, il permet de faire une redirection, c'est location. Et puis ça va être index.php. C'est bon. Et par la suite, donc dans index ici, je vais mettre par exemple du code HTML par exemple. C'est juste un bouton ou bien juste un lien href. Donc je m'excuse, je suis toujours dans la partie PHP. Un link. Ça va être disconnect.php se déconnecter. Donc je vais renommer ça disconnect. C'est bon. Donc généralement, on va détruire la session et on va faire une redirection vers la page 1 index ici. C'est bon. Donc je serai ici. On va la réactualiser. On a se déconnecter. Normalement ici, vu que la session sera détruite, dans ce cas-là, on va afficher le formulaire. C'est bon. Disconnect.php. Je me suis trompé. Ah non, c'est pas vraiment le HTTP, mais plutôt disconnect. Je m'excuse. Donc on réactualise et se déconnecter. Je comprends pas pourquoi. Je pense que ici j'avais oublié le session start. Session start, ouais. C'est bon, on réessaie encore une fois. J'actualise, se déconnecter. Et voilà, normalement ici la session n'existe plus. Et notez bien qu'il nous affiche un petit peu le formulaire de connexion. Donc ça va être Ahmed, mot de passe, donc c'est n'importe quelle valeur. Voilà, don't save. Et on a ici que le username, donc on a une seule session qu'on avait définie. Donc je vais faire un retour vers la page index. Notez bien que on a toujours les variables de session qui existent. Notez bien que vous pouvez créer autant de variables de session que vous voulez. Il suffit juste de mettre par exemple $session, par exemple, je sais pas, donc n'importe quelle valeur, je sais pas, donc language, juste pour dire le preferred language de cet utilisateur-là. On peut faire par exemple euh, FR, ainsi de suite, c'est qu'on vous voulez. Mais généralement, vous pouvez créer autant de variables de session que vous voulez, il n'y a pas de souci.